Eh bien, nous retrouvons notre journaliste Soisic Belin, Samuel Comblaise, qui va nous faire un petit mode d'emploi de tout ce qu'on peut trouver dans le porno. Voilà, je vais faire des redites, désolé. C'est pas grave. Mais bon, voilà. Ah bah, il faut appuyer plusieurs fois pour que ça rentre dans les oreilles. On peut émettre certains doutes sur le caractère éducatif, comme vous le disiez, que peut avoir le porno mainstream dans l'éducation sexuelle, trop stéréotypé, trop violent, trop sexiste, trop fake, tout simplement. Mais le porno ne serait-il pas d'abord et avant toute chose un lieu d'expression du fantasme et pas nécessairement un outil pédagogique? Alors je pose des questions que je laisse volontairement ouvertes. Sans minimiser les dégâts psychologiques que cela peut avoir sur certaines personnes, et vous en avez amplement parlé, le porno se doit d'être perçu comme du divertissement, du cinéma, même lorsqu'il s'agit du gonzo. Nous n'irions pas reprocher à un film de nous influencer sur telle ou telle chose. Alors, petite parenthèse qui n'en est pas des moindres, je précise que lorsque je parle d'éducation sexuelle, je ne m'intéresse pas particulièrement aux adolescents. Je parle aussi d'adultes, de personnes ils ont besoin aussi, je confirme. Qui se questionnent sur leur sexualité, qui pratiquent et qui regardent du porno. Les gros producteurs et distributeurs de films pour adultes, et je pense à Jackie Michel, Marc Dorcel & Co, surfent sur les stéréotypes en les accentuant à gros traits. Mais c'est voulu. Et puis il y a des producteurs hardcore comme Legal Porno qui proposent des scènes qui sont difficiles clairement à envisager pour le commun du mortel, dans une vie sexuelle classique. C'est la limite du sport de compétition. Il y a des gangbangs de partout, des triples pénétrations anales, enfin j'en passe. Ce ne sont pas du domaine du sexe de tous les jours et ils peuvent inspirer ou tout simplement exciter le spectateur sans pour autant qu'il ait envie de le reproduire par la suite. Il est certain que sur des plateformes comme Xhamster, Pornhub, YouPorn, vous trouverez tout ce qu'il vous faut, classé par catégorie. Votre envie du moment sera certainement rassasiée, mais cette envie reflète-t-elle le vrai sexe? Ces images sont-elles réalistes? Combien de fois j'ai entendu des mecs me dire « Ah oui, non mais là j'ai rencontré une fille, elle baisse comme dans du porno » ou alors « Ah là j'ai rencontré totalement hors porno ». Donc le porno finalement s'érige en tant que norme. On est dans le porno ou on est hors porno. Parce qu'il y a certainement des alternatives au porno classique, au porno mainstream, je suis allée interroger Olympe de G, qui est productrice de films porno féministe, queer, alternatif. Elle s'applique à offrir aux spectateurs un autre porno, un porno plus inclusif, dans lequel on aura plus de facilité à se reconnaître, un porno artistique qui renoue avec le cinéma. Alors il ne faut pas oublier qu'avant d'être des tubes, le porno avait aussi sa place sur grand écran. Nous l'écoutons nous dire ce que, selon elle, le porno alternatif féministe peut apporter à ceux et celles qui le regardent. Il apporte de l'émotion, le droit d'avoir des émotions, il apporte de la sensualité, il apporte la notion que lorsqu'on est une femme, on peut être active de sa sexualité, il apporte l'idée qu'on ait des organes génitaux mâles ou femelles, ça peut pas de nous des partenaires pénétrants ou pénétrés, en fait on peut être femme et pénétrante, on peut être homme et pénétré. Il apporte tellement de choses. Il apporte, je pense aussi, la notion que la sexualité est une culture et que être un partenaire sexuel intéressant, c'est aussi chercher à découvrir plein de choses, à offrir ses horizons, même si c'est pas nous ce qui nous excite, c'est bien de connaître les multiples facettes de la sexualité humaine. Il existe donc un autre porno, un porno plus care, plus sensible, plus en phase avec le réel finalement, un porno plus respectueux. Et ce n'est pas forcément un porno plus soft, plus doux, c'est juste un porno plus ouvert, un porno qui décloisonne et qui donne à voir d'autres choses. C'est une ouverture sur les possibles. Et comme vous le savez Brigitte, si on prête énormément d'attention au visuel dans le porno, le dialogue est pauvre. Dans les tubes actuels, il est carrément inexistant, tout comme le scénario. Ce n'est pas le cas du porno audio qui vient doucement susurrer des mots sensuels, torride, intrigant, excitant à nos chastes oreilles. Le désir passe aussi... Qui commence à marcher bien d'ailleurs. Oui, de plus en plus. Le désir passe aussi par la voix, par le timbre de celle-ci. Si une cambrure peut en exciter plus d'un, une voix rocailleuse pourra elle aussi en charmer plus d'un. Je suis donc allée à la rencontre de Stéphanie Estourné, qui est à l'initiative du podcast Contrôle. Écouter du porno audio, c'est accepter de ne pas savoir ce qui va arriver et de ne pas savoir par quoi on va être excité. Et ça c'est absolument déroutant et en même temps très excitant. C'est-à-dire que effectivement il n'y a pas de hashtag, il n'y a pas de chez nous il n'y a pas de gros seins ou je ne sais quoi. Il y a des situations, il y a des histoires. C'est comme l'histoire de quand on était petit, mais sauf que là on est grand et on ne sait pas où on va.
et on y va, et des fois c'est bien, et des fois c'est super bien, super excitant, et on s'y attendait pas, et ces surprises-là, en fait, sont très riches, beaucoup plus riches, il me semble, que ce que propose le porno mainstream visuel. En fait, c'est la différence entre le cinéma et la littérature. Hein. La littérature, alors aujourd'hui, c'est vrai que les gens lisent moins et écoutent beaucoup d'audio, mais ça permet d'imaginer le héros ou l'héroïne tel qu'on a envie qu'elle soit. Hein. C'est ça l'avantage de l'audio. En ayant ses limites aussi, finalement. Contrôle est donc un podcast audio produit par la boîte de production Lucy Make Noise qui propose des contenus érotiques, des histoires préexistantes que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de lire, mais que vous écouterez certainement avec une autre oreille, et des histoires écrites pour l'occasion. Le t-shirt que je porte aujourd'hui est une de leurs créations. Il est en vente sur leur site et permet de faire vivre le podcast. Par ailleurs, il y a d'autres échappatoires audio érotiques. Il y a l'appli Rose sur Audible, il y a Vox, il y a Cox, il y a Le Verrou. Il y a pas mal à regarder à regarder du porno sur les plateformes. Moi, je suis pas tout à fait contre les plateformes que nous connaissons, dont on parlait tout à l'heure, mais il faut le faire en sachant que c'est du porno discount la plupart du temps. Comme on irait se rassasier avec un bon hamburger, on peut aussi se faire plaisir en choisissant un resto de spécialité inconnu. L'important, c'est d'éduquer notre imaginaire sexuel, et pour ça, la diversification des sources, il n'y a rien de mieux. Bravo, Swazik Belin. Bon boulot. Vous êtes d'accord, hein, Samuel Comblez? C'est très bien. Merci. Merci à vous. Merci bien.